S'il vous plaît, on va commencer bientôt. Je vous demanderai de garder un petit peu de silence, 2 minutes pendant quelques instructions. Alors, je demanderai à ceux qui vont intervenir en avant de se présenter. M. Paul Ladion, en cours, l'animateur. Alors, pour le déroulement de la manifestation et l'événement en marche, alors il va y avoir à peu près 15 minutes d'intervention, pas plus. Tout de suite après, tous les gens qui sont ici, vous passez entre les bâtisses pour rejoindre la rue des Forges. Okay? Alors, on s'en va comme ça sur la rue des Forges. Par la suite, on va se rendre jusqu'à la rue Notre-Dame, et vous allez l'encadrer. Il y a une police en avant, en arrière, un service d'ordre qui ont des dossards. On va prendre la rue Notre-Dame, on va remonter. Pour cette partie de rue-là, je vous avertis, la musique va être silencieuse parce qu'il y a un rassemblement des gens de l'armée canadienne au bureau de poste un petit peu plus haut. Alors, ils vont se réunir, eux, pour commémorer la mort des anciens combattants. Alors, pour cette partie de la route-là, la musique va être complètement éteinte. Je vous demanderai d'être respectueux et respectueuse. Ensuite, on va reprendre une bonne aventure, on va remettre la musique. On fait tout le parc, on redescend jusqu'au point royal et des Forges, c'est le bureau du ministre qui se trouve là. Ensuite, on va contourner et on revient à notre point de départ. À ce moment-là, la manif est terminée, chacun peut retomber soit dans son autobus, son auto, ou peu importe le moyen par lequel vous êtes venus ici aujourd'hui. Monsieur Paul Ladion, s'il vous plaît. Salut tout le monde, je suis content de vous voir en aussi grand nombre, c'est le fun dans ta barouette. Yes! C'est bon ça. Faut se faire entendre, la démocratie c'est pas juste une fois aux 4 ans. Ça fait aussi partie de la démocratie d'être ici aujourd'hui et de lancer un message fort à ce gouvernement-là qui est en train de détruire la société qu'on a mis 40 ou 50 ans à bâtir. Excellent! Bravo! Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde ici. OK? C'est sûr que la CSN est fière d'avoir organisé ça avec l'Association québécoise des CPE. On est très contents d'être ici avec vous. Notre job, c'est pas juste de défendre les conditions de travail, c'est aussi de défendre les conditions de vie en société. Ça, c'est important. Je vais inviter un certain nombre de personnes à venir me rejoindre sur la plateforme dans le but de vous adresser un petit mot. Bon. Alors, j'ai invité Marilyn Beaulieu, mère utilisatrice d'un service de garde et présidente du conseil d'administration du CPE, le pavillon Enchanté à Drummondville. Merci tout le monde. Moi, je suis une mère de 3 petites filles, 2 de 3 ans et 1 de 5 ans. Je suis un parent utilisateur des services de garde. Je suis une travailleuse sur le marché du travail. Je suis aussi la présidente du conseil d'administration de mon CPE, le pavillon Enchanté à Drummondville. Je vous remercie d'être là et de manifester avec moi votre mécontentement à l'égard des mesures envisagées dans la ministre. Merci. Moi aussi, je crois qu'il faut faire des compressions dans notre société. Mais je crois aussi qu'il faut les faire de la bonne façon. Il faut les faire en collaboration avec les ressources déjà en place, qui connaissent les mieux les organisations. S'il faut vraiment, en utilisant les mécanismes fiscaux en place actuellement, les aider. Actuellement, comme vous, je suis fière et je crois en la politique familiale du Québec. Je crois en cette politique qui permet une plus grande égalité des chances aux enfants. Parce qu'on veut maximiser les chances de succès et de valorisation à l'école de tous les enfants du Québec et réduire les coûts associés au décrochage et tout ce qui s'ensuit. Je crois en cette politique qui valorise à mes enfants les saines habitudes de vie. Je suis en confiance de laisser mes enfants dans mes CPE. C'est pas la moindre chose. Je crois en cette politique qui me permet de ne pas remettre en question le fait de me valoriser et contribuer à la société par le biais de mon travail.
au Québec, est-ce que c'est ça que nous voulons, que les femmes restent à la maison, juste parce que c'est trop payant d'aller travailler? Non, je vois aussi en cette politique qui permet aux parents le droit, non seulement le droit de parole, mais aussi le droit de décision de leur prise en charge des conseils d'administration. Les parents sont les mieux placés pour prendre les meilleures décisions dans les CPE. Nous avons la meilleure préoccupation, nos enfants. Donc ça, c'est parfait. Deuxièmement, nous sommes les personnes qui connaissons le mieux les besoins ici et la réalité de chacun de nos CPE. Aujourd'hui, comme vous, je suis inquiète et déçue à l'égard des bouleversements envisagés par la ministre. Déçue que la ministre remette en cause ces principes fondateurs qui me tiennent à cœur. Aussi, je me sens lésée. Nous, la classe moyenne, les familles, nous devons payer plus cher en fonction de notre salaire, nos services de garde. Est-ce là qu'on veut au Québec? Nous payons déjà plus cher en fonction de nos salaires, nos impôts. Est-ce qu'on va payer aussi plus cher pour chaque service social dont nous avons besoin? Non. Et sinon, pourquoi on fait seulement dans le cas de nos services de garde? Écoutez, Madame la ministre, je pense que nous, les familles, avons parlé. Vous avez des devoirs à refaire, parce que notre société actuelle, on y tient. Je suis une femme, une travailleuse, une mère, un parent utilisateur. Je suis la présidente de mon CPE. Ce que je nous souhaite, c'est que nous soyons entendus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. Mme Beaulieu, elle a absolument raison. Les choses qui ont été annoncées, c'est ridicule. On va se le dire, pour chaque fois que le gouvernement met $1 dans le service des CPE, dans le service de garde au Québec, il reçoit 1,6 $ dans ses coffres. C'est faux de dire qu'il perd de l'argent avec ça. On fait de l'argent, on a mis 70 000 femmes au travail, ça vaut la peine de garder ça. Je vais appeler Marie-André Gendron, présidente du regroupement des CPE 0417, directrice générale du CPE Jean-Noël Lapin de Trois-Rivières. Bonjour. Je vais commencer par une citation du sociologue Epstein, qui dit qu'on peut évaluer une société en fonction de son produit intérieur brut, de sa balance de commerce extérieur, de son taux de chômage et de tas d'indices qui ne sont pas sans intérêt. Mais le meilleur indice, définitivement, c'est la place que la société donne à l'enfant et plus globalement à la famille. C'est l'ensemble de la société québécoise qui doit remplacer les enfants au centre de cette vie collective. La politique familiale, c'est une véritable réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Tout le monde sait ce que ça apporte le CPE dans la collectivité de la société. En décembre 2013, le Témoigneur a remis au gouvernement les résultats du chantier sur la qualité et la pérennité des services de garde de l'exécution de leur financement. Il y a des recommandations qui sont sorties de ça. Ça a été fait avec les CPE, avec le service de garde, les bureaux coordonnateurs des services de garde en milieu communal. Pourquoi rompre les discussions maintenant? On était prêt à faire notre part dans le déficit. On était prêt à travailler ensemble pour faire quelque chose de valable et de continuer à donner une qualité de service, à donner... Okay. Donc, M. Couillard, je respecterai plus facilement la tendance que vous désirez nous faire prendre si vous avez fait le ménage chez vous avant de menacer de tout modifier sans commentaire. Arrêtez les conventions de l'unité. Des bonnes performances offertes à tous les employés des sociétés d'État. On n'en entend pas parler de ça. Vous touchez directement aux enfants, le cœur de notre société. Dans votre austérité et surtout dans votre vitesse, M. Couillard, en tant que chirurgien, attention que le Québec ne se rappelle pas le goût comme étant celui qui a illustré un médicament plus dangereux que la maladie. Merci beaucoup. J'ai invité Louis Cave, directeur général du regroupement des CPE 0417, à venir livrer son message. Monsieur Cave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous savez combien il pleut aujourd'hui dans au-dessus de 7 ou 8 villes du Québec, à Sept-Îles, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Rimouski, à Rimouski, en Gaspésie
Il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées comme nous ce matin. Il y a des familles qui sont venues dire au gouvernement qu'il ne faut pas toucher à la politique familiale. La politique familiale, c'est la pièce maîtresse pour la société québécoise. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour rappeler que notre réseau de services de garde éducatifs est un atout pour notre société. Un atout envié et pris comme modèle dans plusieurs provinces du Canada et dans plusieurs pays. Nos services de garde éducatifs sont des leviers économiques pour notre région parce qu'ils sont des générateurs d'emplois qui soutiennent la prospérité économique. Ce sont plus de 2000 personnes qui travaillent dans le réseau des CPE, en milieu familial, dans la Mauricie et au centre du Québec. Le gouvernement Couillard disait on veut créer de l'emploi pour relancer l'économie. Je pense qu'avec les nouvelles annonces, je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça vient de la bonne façon. Nos services de garde éducatifs aident les enfants à s'épanouir et leur donnent des chances égales en vue de leur entrée à l'école, quelles que soient les conditions et leur milieu social. Les services de garde éducatifs, c'est le premier maillon du système d'éducation au Québec. Nos services de garde permettent à des milliers de parents de concilier travail, famille, études. Depuis la création des services de garde éducatifs il y a 15 ans, c'est par centaines de milliers que les femmes ont pu retrouver le marché du travail et enfin ne pas avoir à choisir pour des raisons d'argent entre leur parentalité et leur carrière. C'est tout ça une société égalitaire. Depuis toutes ces années, le réseau a toujours collaboré avec le ministère de la Famille et à chaque fois que le gouvernement demandait des ajustements, on était là. Depuis 10 ans, les CPE n'ont jamais rechigné à faire des efforts, à être créatifs pour faire le juste part afin d'aider les finances publiques. Et ces efforts, le réseau des services de garde éducatifs les ont faits parce que pour eux, la priorité est d'offrir un service de qualité et accessible à tous les parents sans exception. Oui, on est toujours fous de nos enfants. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Carr. Je vais inviter Mme Julie Sylvestre, présidente du syndicat régional des CPE. Bonjour. En augmentant les tarifs des services de garde, le gouvernement met un frein à l'accès à des services qui ont une grande valeur. Une grande valeur sur le développement des enfants de 0-5 ans, particulièrement au niveau neurologique et social. Selon Nathalie Pigrand, professeure au département d'éducation et de pédagogie du UQAM, la stimulation et la socialisation précoce donne à l'enfant l'occasion d'interagir avec ses pairs, de développer de nouvelles habiletés sociales et émotionnelles, mais aussi des capacités d'apprentissage dans un environnement de qualité forment un ensemble qui a des effets bénéfiques jusqu'à la scolarité de l'enfant. Nos travailleurs sont victimes de leur professionnalisme et craignent l'impact des réformes d'austérité du gouvernement libéral sur les enfants, car elles ont à cœur les principes de base pour lesquels elles ont choisi cette profession. Grâce à nos compétences et à notre expertise, le personnel éducateur guide les jeux des enfants et recueille en les observant des renseignements essentiels pour assurer leur développement. Durant une journée typique en CPE, nous devons nous assurer d'offrir un programme éducatif équilibré entre les jeux intérieurs et extérieurs, entre les jeux calmes et les jeux actifs, entre les activités individuelles et collectives, en petits et en grands groupes, le tout en veillant toujours à la santé, à la sécurité et au bien-être de vos enfants. Les responsables alimentaires, quant à elles, veillent à offrir aux enfants des repas qui respectent le guide alimentaire canadien tout en leur faisant découvrir de nouveaux aliments. En limitant l'accès aux services de garde, cela entraînerait des répercussions négatives sur la réussite scolaire des enfants québécois, ce qui favoriserait du même coup la hausse des inégalités sociales. L'enquête québécoise du NECTEM mentionne clairement que les enfants n'ayant pas fréquenté régulièrement un service de garde avant l'entrée à la maternelle sont plus enclins dans une
au Centre du Québec a été faite auprès de 3651 enfants. La politique québécoise familiale est un succès. Elle fonctionne d'un point de vue économique et elle est une richesse pour nos enfants. Il est irresponsable de présenter ces services uniquement en termes de coûts, alors que l'éducation de nos enfants représente sans conteste le meilleur investissement que nous puissions faire collectivement. Il n'y a aucune raison de la remettre en question. La CSN n'a pas fini de se mobiliser pour contrer les mesures d'austérité du gouvernement libéral et nous allons continuer de nous y opposer de toutes nos forces. C'est pourquoi nous vous invitons à défendre cette richesse collective avec nous. Solidarité! Merci beaucoup, Mme Sylvestre. Je vais inviter Lucie Lefebvre, présidente de l'ADIM Mauricie CSQ. Alors, bonjour tout le monde. On est réunis ici ce matin, comme partout ailleurs au Québec, afin de dénoncer les façons de faire du gouvernement. Depuis des décennies, le Québec a bataillé pour qu'enfin on puisse avoir une politique familiale, pour donner la chance, une chance égale à tout le monde d'avoir accès à un service universel de garde de qualité. Nous savons tous que la réussite scolaire commence par la petite enfance. Plusieurs études le démontrent. Il semble que seul le gouvernement libéral ne le sait pas. Cette politique familiale a permis à des milliers de femmes et de jeunes familles d'avoir accès au travail. Et maintenant, il contribue au développement économique du Québec. Les mesures d'austérité menées par le gouvernement libéral vont permettre de développer en parallèle un réseau de garde privé et non régi. Nous refusons de nous laisser détruire. Le réseau des services de garde est important. Ce réseau fait la vie des autres provinces et nous en sommes fiers. Nous défendrons l'effort de notre politique familiale qui nous distingue des autres. Donc, M. Couillard, Mme Charbonneau et M. Poitou, cessez de mener l'avenir des enfants et de nos familles. Merci à tout le monde d'être là. On va commencer la marche bientôt. Denis, il est ici pour donner le signal de départ. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas la fin, c'est le début, c'est le milieu. Il va y en avoir d'autres actions. Je vous invite, le 29 novembre prochain, une grande marche, Québec-Montréal. Il va y avoir d'autres moments où on va pouvoir s'en parler, mais on va avoir des autobus, il va y avoir du monde. Il faut dire à ce gouvernement-là que ce qu'il fait, ça n'a pas de bon sens. Alors, comme je disais au début, alors vous vous placez, pour passer entre les bâtisses, rejoindre la rue des Forts. Je vais juste vous demander un instant pour faire ça. Ceux qui sont devant le véhicule du système de son, prière de dégager pour que le système de son puisse sortir du parc. Okay? Alors, attendez 2 minutes, après ça, c'est le départ.